Dans cette vidéo, on va aborder un sujet que je n'ai jamais abordé dans cette chaîne. C'est un sujet tout à fait différent de ce que vous avez l'habitude de voir, à savoir tout ce qui est en rapport avec les cheveux, le shopping. C'est également un sujet qu'on aborde rarement, voire jamais, en tout cas dans la communauté africaine, à savoir la finance, comment budgétiser, comment épargner et surtout comment investir. Dans l'une de mes vidéos précédentes, j'ai partagé mon trajectoire en tant qu'immigré de Dakar à Paris puis aux États-Unis, les études que j'ai choisies et le secteur dans lequel je travaille actuellement. Je travaille dans la finance, mais mon travail consiste à gérer le portfolio pour des institutions. Avant de travailler dans la finance, je gagnais bien entendu de l'argent et j'essayais d'épargner tant bien que mal. Mais il faut également dire que je dépensais beaucoup. Mais travail dans la finance m'a permis d'ouvrir les yeux sur comment gérer et respecter un budget, comment être discipliné, pourquoi il est très important d'épargner et surtout où et comment investir. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Je m'appelle Sabel et dans cette chaîne, on parle de shopping, on parle d'entretien de cheveux crépus, on parle de haul, on parle de luxury shopping, on parle de choses girly. Et maintenant, on va également parler de finances et de développement personnel. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, appuyez sur le bouton de notification so you get notified every time I post a new video. Pour toutes celles qui regardent mes vidéos de façon régulière, thank you so much guys. I really appreciate the love and the support. Et si c'est votre première fois dans cette chaîne, welcome guys. Beaucoup d'entre nous gagnent de l'argent. Et certains d'entre nous sont également des cadres dans leur boîte et gagnent des sommes considérables. Cependant, à la fin du mois, ils ne savent plus où est passé l'argent. Certains se retrouvent à découvert et d'autres ont du mal à boucler les fins du mois. C'est vraiment un quotidien pour beaucoup d'entre nous. Et c'est ce qu'on appelle vivre au jour le jour. Et le problème, c'est que si par malheur, il y a un imprévu qui survient dans notre vie, à savoir la perte d'un emploi, un décès, une maladie, ou bien même un achat à la consommation, on se retrouve très vite dans un gouffre financier et souvent c'est très difficile de s'en sortir. D'où l'importance d'épargner pour être préparé à ce genre de coup dur. Beaucoup d'entre nous ferment les yeux sur leurs dépenses et laissent tout entre les mains du bon Dieu, ce qui n'est pas vraiment responsable de notre part. Pour reprendre le contrôle sur nos finances, il est important de ne pas ignorer nos dépenses. Au contraire, il est important de connaître ce qui rentre dans notre compte et ce qui en sort. Cependant, le but c'est d'épargner mais également de se faire plaisir. C'est ma vision des choses. Alors avant toute chose, pour savoir comment épargner et sans y penser et se faire plaisir, il faut d'abord distinguer tout type d'état d'esprit. La première, ce sont les gens qui, tout d'abord, épargnent, investissent et après, avec le reste de l'argent, se font plaisir. Et donc, dans leur état d'esprit, la priorité absolue, c'est d'abord d'épargner et d'investir. Alors que d'autres personnes privilégient le plaisir. Et avec l'argent qui reste, maintenant pense à l'épargne et à l'investissement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des astuces que j'ai mises en place et qui m'ont vraiment aidé dans ma gestion des finances. C'est tout d'abord, il faut savoir ce qui rentre comme budget chaque mois. Ceci est très important. Vous pouvez le faire à la vieille méthode, à savoir prendre un feuille, un bic et une calculette. Asseyez-vous, prenez votre relevé de compte bancaire et notez chaque dépense que vous avez effectuée dans votre carte. Notez chaque dépense, n'oubliez rien, que ce soit les cafés que vous avez pris chez Starbucks, les lunchs, les taxis, Uber, votre dépense vestimentaire, toutes les dépenses, listez-les une par une. Gardez vos tickets de caisse, vos reçus, peu importe. Si vous êtes dans un pays où vous utilisez du cash, prenez l'habitude de prendre des notes chaque jour. Prenez une note du montant que vous avez dépensé et à la fin du mois, faites le calcul. Moi, je fais mon budget chaque semaine, voire chaque 2 semaines. I keep track on all my expenses. J'utilise Excel parce que dans mon travail de tous les jours, c'est quelque chose que je maîtrise. Mais de nos jours, il y a énormément d'applications qui vous permettent de traquer vos dépenses régulièrement. Ces applications vous permettent même également de linker votre compte bancaire à cette application. Donc, l'application vous permet de lister chaque dépense que vous avez effectuée au jour le jour. Une fois que vous aurez déterminé vos dépenses mensuelles, il est très important de distinguer les dépenses fixes des dépenses variables. Les dépenses fixes sont toutes les dépenses dont vous avez besoin au jour le jour pour vivre, à savoir le loyer, les factures d'électricité, la nourriture, les factures de téléphone, toutes ces dépenses qui vous permettent de vivre au jour le jour. À côté de ces dépenses fixes,
il y a également les dépenses variables. Et c'est dans ces dépenses qu'on peut puiser pour augmenter ses épargnes. Les dépenses variables constituent toutes sortes de dépenses qui ne sont pas vraiment des dépenses indispensables à votre vie, à savoir le shopping, que moi j'aime beaucoup, aller au restaurant, le cinéma, toutes ces dépenses qui sont des dépenses de plaisir en fait. Votre café de Starbucks par exemple, si chaque jour vous prenez du café chez Starbucks et le café coûte 9 $, 9 $ que vous multipliez par 5, cela vous fait 45 $. Et à l'année, ça vous fait 540 $ de café. Vraiment, est-ce qu'on a besoin de boire 540 $ de café dans l'année? C'est exactement dans ces domaines qu'on peut puiser pour faire des épargnes. Une fois que vous aurez déterminé vos charges fixes et vos charges variables, regardez dans vos charges variables toutes les dépenses que vous pouvez éliminer. Ma recommandation numéro 1, c'est d'ouvrir un compte épargne qui n'a rien à voir avec votre compte courant. Quand votre compte épargne est dans votre compte courant traditionnel, vous avez accès à cet argent. Donc, vous avez plus tendance à vouloir dépenser l'argent. C'est juste psychologique. Si vous n'avez pas beaucoup de discipline, vous pourrez facilement utiliser cet argent. Donc, la règle, c'est de ne pas voir l'argent, de ne pas avoir ou bien avoir difficilement accès à cet argent. Règle numéro 1. Règle numéro 2, c'est d'ouvrir différents types de comptes épargne. À côté de mon compte d'épargne retraite géré par une institution spécialisée, j'ai ouvert 5 comptes d'épargne différents que je gère directement. Et c'est constitué comme ceci. J'ai un compte d'épargne d'emergency. C'est un compte d'épargne d'urgence qui me permet de répondre à des problèmes urgents, tout simplement. C'est le premier compte que j'ai ouvert et j'ai déterminé le montant qui pourrait me suffire en cas de coup dur. Par exemple, en cas de maladie, en cas de perte d'emploi ou on ne sait jamais, peu importe ce qui peut survenir dans le futur, je sais que j'ai cette somme qui est là uniquement pour servir à ce but précis. À côté de mon compte épargne d'urgence, j'ai également un compte d'épargne d'investissement. Vous l'aurez compris, un compte d'épargne d'investissement, c'est juste pour des projets dans le futur, pour l'achat d'une maison, pour reprendre les études, peu importe, quelque chose qui peut apporter un plus-value dans votre vie. Chaque année, je me fixe un objectif d'épargne pour mon compte investissement. Nous avons également un compte épargne pour nos enfants, pour leur futur, leurs études, pour les aider également à avoir un bon départ dans la vie. Nous avons ouvert 2 comptes épargne pour les enfants, un compte épargne pour les études uniquement et un compte d'assurance vie. Beaucoup de personnes pensent que l'assurance vie ne peut être récupérée qu'en cas de décès. Et bien, ce n'est pas le cas. Une fois que l'enfant aura atteint l'âge de 18 ans, l'argent qu'on aura contribué chaque mois pour nos enfants peut être récupéré et avec cette somme, ils peuvent avoir un bon départ dans la vie. Imagine-toi, je m'imagine aujourd'hui moi-même si j'avais eu cette somme de la part de mes parents. Aujourd'hui, peut-être j'aurais pu m'acheter une maison ou faire un grand projet avec. Donc, c'est très important d'accompagner les enfants dans leur futur. L'économie sera de plus en plus difficile dans le futur. Donc, si vous le pouvez, même si c'est 20 $ ou bien 20 € ou bien même si c'est 2500 francs CFA que vous mettez de côté chaque mois pour votre enfant, c'est important. C'est pas une grosse somme, mais à la longue, sur 18 ans, c'est une somme énorme. Le 4e compte épargne que j'ai ouvert, c'est un compte épargne de voyage. Il est important également d'économiser pour voyager. Je ne suis pas le genre de personne qui utilise les cartes de crédit au dernier moment pour partir en voyage. J'aime bien avoir le temps de prévoir mes achats, mes voyages, l'achat de billets. Et dites-vous bien que pour une famille de 4 personnes, il est important de pouvoir planifier parce que c'est une grosse somme. Et mon dernier compte épargne, bien sûr, c'est les comptes d'épargne pour mes sacs à main. Donc, ce que je fais, c'est que chaque année, je m'achète un sac à main. Une fois que j'aurai déterminé le sac que je veux acheter, je connais la somme, je divise la somme en 12 et chaque mois, j'économise cet argent. Et j'ai également d'autres règles pour pouvoir faire mes achats de luxe que je vous partagerai dans une autre vidéo parce que celle-ci sera trop longue. Donc, ce que je fais, c'est que chaque mois, une fois que j'ai reçu mon salaire et que j'ai déduit mes charges fixes, bien avant d'aller faire du shopping chez H&M ou Zara ou m'acheter le truc que j'avais vu la semaine dernière et puis que vraiment j'aime beaucoup, j'épargne d'abord. Pay yourself first. Le but, c'est de se payer soi-même tout d'abord. Toujours payez-vous d'abord. Et comment vous payez? C'est en épargnant. Donc, une fois que j'ai contribué à mes comptes d'épargne, et c'est seulement avec le montant qui me reste que je me fais plaisir. Et si la somme est petite et que j'avais vu quelque chose que je voulais acheter avant, je prévois l'achat. Les filles, évitez les achats compulsifs. C'est le pire moyen de se mettre dans des gouffres financiers. Les achats compulsifs sont très dangereux. C'est à éviter. Donc, ce que vous devez faire, c'est de prévoir vos dépenses. Si par exemple, vous avez vu une ceinture de chez Loewe que vous aimez beaucoup et que la ceinture coûte
peut-être 500 $ ou 500 €. Et que après avoir fait toutes vos dépenses et votre épargne, il ne vous reste que 150 ou 200 $, économisez. Prévoyez cette dépense pour le mois prochain. Les ceintures seront toujours là, les habits seront toujours là, les chaussures seront toujours là. Et dernier conseil que je voulais vous donner, peu importe votre salaire, que ça soit un salaire de 100 000 francs, que ça soit un salaire de 1000 €, que ça soit un salaire de 1000 $, il est toujours important d'épargner, même si c'est 100 $ ou bien même si c'est 10 $, même si c'est 10 000 francs ou bien 1000 francs que vous mettez de côté chaque mois, c'est très important. Et une dernière petite chose pour la route, les filles, il faut également réduire nos envies. On a envie de beaucoup de choses, on veut acheter tout et n'importe quoi, mais on ne peut pas, il faut être raisonnable. Il faut avoir également beaucoup de discipline pour épargner. On a beau faire un budget, mais si on ne le respecte pas, ça ne sert à rien. Si vous êtes également intéressé pour que je vous montre exactement avec un fichier Excel comment je budgétise mon salaire, faites-le moi savoir. On est là pour apprendre, pour se faire plaisir et pour s'amuser également. Gagner de l'argent, c'est une action. Garder de l'argent, c'est un comportement. Mais investir et fructifier son argent, ça demande beaucoup de sagesse. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été instructive. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos soeurs, vos frères. Il est temps qu'on parle d'argent, il est temps qu'on parle de finances. Donc voilà, thank you so much for watching and see you next week. Bye.